C'est J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E, bodybuilder pour monsieur, dis-le comme c'est. Et aujourd'hui, là, j'ai une vidéo un peu différente, une réponse un peu différente. C'est plutôt un coup de gueule. Et c'est quelque chose dont je voulais parler depuis longtemps. Et j'en ai vraiment ras-le-bol. Il fallait vraiment que je dise quelque chose à ce sujet. Connor Murphy vient de publier une vidéo intitulée « Ma première fois avec un homme, avec un gars ». Ça n'a absolument rien à voir avec l'homosexualité. Rien de tout ça. Cette vidéo parle en gros de boire le sperme d'un autre homme, n'est-ce pas? Je risque d'être démonétisé pour ça, peu importe. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est toute cette façade bidon qu'il affiche. J'ai traversé une sorte d'épreuve et de tribulation avec ma santé mentale. Je m'en suis sorti éclairé et me voilà maintenant. Boire du sperme et plein d'autres trucs, d'autres vidéos où je me dis « tu te fiches de moi ». Voilà où j'en suis, les gars. On m'a diagnostiqué un trouble borderline. J'ai suivi cette thérapie pour la santé mentale, tout ce que je pouvais faire pour m'assurer de devenir un Jedi de mon esprit. Ça a été mon objectif toute ma vie. Je ne me comportais pas normalement comme la plupart des enfants. J'étais très impulsif, j'avais beaucoup de problèmes. Des problèmes avec la loi, principalement expulsé de l'école. Mais ensuite, tu sais, j'avais un contrat pour rester à l'école si mon comportement restait comme ça. Peu importe. Je jouais au football, participais à des concours de talent et maîtrisais 7 instruments. Les professeurs disaient que j'avais un avenir, si on peut juste le garder à l'école. Mais on ne sait pas comment l'empêcher de faire des bêtises. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Pour moi, ce n'était pas du tout « Oh, pauvre de moi, il y a un problème avec moi ». Mais j'ai souvent utilisé mes problèmes du passé comme raison pour expliquer pourquoi j'ai eu beaucoup de faiblesses. Tu sais, à cause de ça, tu sais, à cause de mon... Parce que quand j'étais plus jeune, ceci, et à cause de ma santé mentale, cela, et tu sais, dans ma tête, je mettais tellement d'obstacles et de barrières qui m'empêchaient vraiment d'avancer là où je suis aujourd'hui. Je me souviens avoir toujours dit vouloir être un Jedi de mon esprit, contrôler cela, c'était ma quête. Et quand je suis passé par la dépendance à la drogue, la seule chose que je n'ai pas faite, c'est l'héroïne et le crack. Je ne me suis pas injecté d'héroïne, je ne me suis pas injecté de crack. J'ai tout fait d'autre sous le soleil. C'était moi, je l'ai fait. C'était ma façon de faire face. J'ignorais à l'époque que des drogues comme le Redland, l'Adderall ou le Dexogène m'affecteraient. En les utilisant, j'avais l'air normal, ce qui me permettait de cacher facilement ma dépendance à la drogue. Ça gardait ma tête claire et calme, c'est ainsi que je faisais face. Mais c'était destructeur. J'ai tellement perdu à cause de ça. Et puis, je me souviens que mon comptable parlait, vous savez, de dépression et tout ça, blablabla, parce que je montrais des signes de ça. Après avoir arrêté la drogue et tout, je ne voulais pas aller là-dedans. Je me disais que la dépression, c'était hors de question. Je viens juste d'arrêter de prendre des cachets, tout ça à la base. Je vais essayer de faire ça. Donc, non. Je me suis dit, je vais bien, plus d'addiction, je pars. Mais j'y suis retombé. Tu sais, j'ai eu quelques rechutes, mais je suis clean et libre maintenant. Et à la fin de ma carrière de footballeur, je me suis lancé dans le bodybuilding et le bodybuilding m'a forcé à... Tu sais, ça m'a aidé dans ma guérison parce que j'ai arrêté la drogue dès le début de ma carrière. Donc, en gros, j'ai remplacé une addiction par une autre et c'était une addiction positive. Dans le sens où j'étais très, tu sais, conscient de ce que je mangeais, tu vois, toutes ces choses-là. Les choses sont devenues plus calmes, moins animées qu'avant. Toute cette dépression et d'autres choses ont vraiment commencé avec les relations interpersonnelles et l'environnement de travail. Tu sais, j'allais bien, tout à coup, j'abandonnais. Tu sais, je devais être dans une bonne relation. Tout à coup, je la sabotais. À fond, c'était moi. Et je me disais, bon, je ne peux plus faire ça. Ça me tue. Je me suis lancé dans une vraie quête pour régler ça. Et je suis tellement confiant en ce moment de dire que j'ai beaucoup plus de contrôle sur la gestion de ma santé mentale maintenant. C'est le plus important pour moi, j'en suis très fier. Tu sais d'où je viens, fais-moi confiance. Si je n'avais pas ma santé mentale là où elle en est, je ne serais pas ici en ce moment. Je ne pourrais pas te parler. Je ne pourrais pas faire ce que je fais en ce moment. Je ne pourrais pas être devant vous en ce moment. Je dis ça car je serais sans doute mort, sans fille, ni mariage, ni rien de tout cela. Tout cela aurait été impossible sans prendre soin de ma santé mentale. La chose la plus importante pour moi en matière de santé mentale, c'est celle-ci. Tant que tu ne la gères pas et que tu n'as pas le contrôle, ne la mets pas sur YouTube, ne le fais pas. Je le mets ici parce que je sais pertinemment que n'importe qui ici peut et va me juger. C'est normal, je vais bien et je suis en paix avec moi-même. Il m'a fallu tellement de temps pour vraiment m'aimer, pour accepter exactement qui je suis. J'aime mon sourire, j'aime ma façon de rire, j'aime mon apparence, j'aime ma façon de m'habiller. Toutes ces choses que je suis maintenant, je les aime comme je ne les ai jamais aimées auparavant.
Je fuyais tout cela, tentant de me conformer à n'importe quel stéréotype, car je ne me sentais pas accepté ou que je voulais l'être. Et j'en suis arrivé à un point où j'aime ça chez moi. J'aime mes impulsions, j'aime ce côté nerd en moi, j'aime la colère en moi que je peux contrôler. J'aime toutes ces choses. Et je voulais que ce soit quelque chose que je puisse contrôler pour être meilleur pour moi-même et pour tous ceux qui m'entourent. Quel rapport avec Connor Murphy? Mon point, c'est ce qu'il a fait l'an dernier en simulant son suicide. J'ai eu beaucoup d'amis et mon cousin s'est suicidé il y a quelques années, ainsi qu'un de mes amis. J'avais du monde autour de moi, je peux. Je déteste même dire que j'en ai encore plus. Je connais plus de personnes qui se sont suicidées que je ne le voudrais, même plus que je ne le devrais. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. J'aimerais pouvoir dire que dans ma vie, je ne connais personne qui ait jamais fait ça. Et quand j'ai vu Connor Murphy faire ça, je me suis dit, tu te moques de moi? C'est une blague de mauvais goût. Et puis il a continué encore et encore à jouer ce rôle d'éveillé et tout le reste. Et je le regarde, lui comme toi. Nous avons un tel stigmate avec ça. Nous avons un tel stigmate avec la santé mentale. Nous avons un tel stigmate avec la santé mentale. Parce que la plupart d'entre nous, des gens comme moi, qui sont là dehors, qui essaient, qui supplient pour obtenir de l'aide, qui appellent à l'aide, quand ils reçoivent cette aide, ils s'en sont sortis. Il y a tellement de gens comme moi qui sont de l'autre côté de ce tas de merde ou de cette tempête de merde qui s'en sont sortis. Qui peut être un leader, un exemple? Nous sommes tellement nombreux dehors et il y en a tellement qui crient à l'aide, qui veulent de l'aide. Mais il y a tellement de gens qui ne les croient pas. Parce qu'il y a des gens comme Connor Murphy qui transforment tout ça en une blague. Et je me fiche de ce que les gens disent. Je m'en fous complètement de ce que quelqu'un va venir dire. Eh bien, Connor, pas moi. Voilà ce que je pense de Connor Murphy. Il reste malade. Il lui faut une aide réelle. Il utilise d'autres choses pour faire face à des problèmes qui n'ont toujours pas été réglés dans sa vie, mentalement, spirituellement. Et ça se voit et c'est agaçant. Dès le début de la vidéo, on voit qu'il demande à Greg Derek de faire une vidéo sur lui en disant « Regarde-moi ». Alors, More Plates, More Dates, Greg Doucette, je te mets au défi de te faire une opinion sur cette substance dont je vais parler dans 1 minute. Et ce gars obtient tellement d'abonnés. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un dehors qui souffre mentalement, littéralement, et qui est probablement assis là, en train de se dire « Mec, crois-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin d'aide. J'ai déjà vécu ça. » Mais beaucoup disent « Ce n'est rien. » La santé mentale, ce n'est pas réel. Tu es juste triste, sois heureux. Tu as tellement de choses à attendre. Regarde toute ta vie. Tu as tellement de choses. Et les gens sont là, genre « Écoutez-moi juste, je vous dis que j'ai besoin d'aide. Aidez-moi, je veux de l'aide. » Et les gens détournent le regard ou ignorent simplement. Parce qu'il y a des gens dehors qui prennent ça à la légère. Comme si c'était une blague. Tu vas vraiment publier une vidéo et dire « Je suis éclairé et je vais boire le sperme d'un autre homme parce que la nuit ou pas. » Spectre. Regardez-moi, je suis éclairé. Qu'en est-il des gens là dehors qui sont vraiment éclairés? Laissez-moi vous dire quelque chose, je suis éclairé. Vous savez ce qui vous rend éclairé? Être conscient de soi, être capable de s'asseoir là et de se dire « je suis complètement en paix avec qui je suis ». Ça me va très bien. Chaque défaut, chaque manie, peu importe ce que c'est, ça me va, je l'accepte, en fait je l'aime. C'est ça l'illumination, être complètement à 100% en paix avec qui tu es, physiquement, spirituellement, mentalement. Ne considère pas l'illumination comme une quête où tu ne trouveras rien. Seules certaines personnes spirituelles peuvent y accéder. Ça vient du fils d'une révérende mère, d'un révérend grand-père, d'un arrière-grand-père révérend et d'un arrière-arrière-arrière-grand-père révérend. Éveil, regardez-vous pour trouver la confiance. Cherchez en vous l'illumination, l'encouragement, la motivation, tout cela de façon intrinsèque. L'illumination, c'est être totalement en paix avec qui vous êtes, accepter qui vous êtes et ne pas se soucier de ce que pensent les autres. Je devais parler, mec, parce que je suis là, tu sais, mais tu dis quelque chose. Donc, on va juste leur attirer de l'attention. Non, 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 non. C'est tout, c'est ça. C'est là qu'on s'est trompé. S'il y a plus de gens qui en parlent de la bonne manière,
On élimine des gens comme Connor Murphy ou on attire des gens comme Connor Murphy pour qu'ils cherchent une vraie aide et n'affichent pas une image où tout va mieux. Voici comment ça fonctionne. Tu mets en avant quelque chose et dis que tu l'es, devenant ainsi son porte-parole. Je suis un culturiste. Je suis maintenant le porte-parole des culturistes. Donc, tout ce que je montre, les gens vont croire que c'est comme ça que sont les culturistes. Donc, si je dis que je suis un bourrin assis dans un coin, capuche sur la tête, mangeant poulet, brocoli et riz, oh, je te déteste. Voilà un culturiste. Mais devine quoi? C'est moi qui te montre à quoi ressemble ce genre de culturiste. Voilà le genre de porte-parole que je suis pour les culturistes, pour la santé mentale, pour les Noirs. Je suis un porte-parole pour ces choses-là. Je le sais. Donc, quand quelqu'un sort et a littéralement 1 milliard, mais tu sais, assez d'abonnés qui sont tellement influençables, tout le monde ici est influençable. Très, très influençable. Pourquoi je le sais? Parce que je vois les choses auxquelles les gens se font avoir et qu'ils écoutent. Je le dis parce qu'il le faut. Ce sera la dernière fois que je parlerai de ce gars. C'est la partie émergée de l'iceberg pour moi. C'est la cerise sur le gâteau. Tu es sérieux maintenant? Tu vas vraiment essayer de t'asseoir là et de pousser les gens à boire du sperme? Tu es sérieux? Y a-t-il vraiment quelqu'un ici qui ne se le demande pas? Certains sont trop ennuyés et n'ont rien à faire, alors ils sortent des absurdités. Je le répéterai 1000 fois. Il y a beaucoup de gens dehors qui vraiment crient à l'aide, qui ont besoin d'aide, qui veulent de l'aide, mais qu'on ignore. Parce que des gens comme Connor Murphy diffusent des conneries que les gens ne peuvent tout simplement pas croire. Et ceux qui le croient. Je ne sais pas quoi dire. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est ceci. Les gars, quand vous êtes sur ma chaîne, je serai ouvert avec vous. Je serai honnête avec vous. Faites-moi confiance là-dessus. Certaines personnes m'ont déjà envoyé des messages, ont pris des consultations et tout ça. Quand ils me parlent, j'entends souvent que tu es le même. Qu'est-ce que vous pensez que je vais changer? Vous croyez que je vais changer ma voix tout d'un coup? Ce n'est plus trop le cas sur YouTube maintenant. Vous pensez que je n'agis pas comme ça au quotidien? Ce n'est pas du jeu d'acteur, c'est juste moi. Allumer une caméra, lumière, action, c'est moi tous les jours. Il m'a fallu toute ma vie pour en arriver là. Écoute, mec, je n'ai rien contre Connor Murphy. Je ne connais pas Connor Murphy pour ne pas l'aimer. Mais je peux dire que je n'aime pas le message qu'il véhicule. Je n'aime pas ce qu'il montre et diffuse. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide et qui vont littéralement l'écouter. Beaucoup disent « J'ai entendu que le jeûne de sperme est bien car Connor Murphy le pratique. » On m'a aussi dit que je devrais jeûner plusieurs jours, que ce serait génial. Allez, mec. Genre, règle ça d'abord, ensuite ça pourra fonctionner comme il faut et tout le reste autour sera beaucoup plus clair. Bref, les gars, c'est moi. Si vous aimez la vidéo, aimez, abonnez-vous, partagez ça les gars, partagez-la. Je sais que ce ne sera pas monétisé à cause des sujets sensibles, mais ça m'est égal. C'est vraiment un message où je m'en fiche. Ce n'est ni pour avoir des abonnés, ni pour être monétisé. C'est pour, tu vois, j'espère que ça atteindra les personnes qui ont besoin de l'entendre. Vous, là dehors, qui avez besoin d'aide, qui souffrez en silence, ne le faites pas. Il faut qu'on soit plus nombreux à parler de nos victoires et à voir ces victoires en temps réel. Il faut davantage entendre ceux qui luttent encore. Comme ça, on peut montrer aux gens qu'il y a de la lumière au bout de ce tunnel sombre. Il y en a à 100%. Il faut qu'il y en ait plus pour qu'on soit plus nombreux. Comme ça, il y aura beaucoup moins des autres bêtises. Et ça concerne absolument tout sur cette fichue plateforme. Désolé, comme je l'ai dit, aimez, abonnez-vous, partagez ceci. CoachingLesGars.com. Si vous voulez savoir comment est le coaching les gars. Consultation de 50 minutes, puis 30 minutes si vous souhaitez poursuivre le coaching. Le prix de la consultation est déduit de tout forfait, qu'il soit continu ou ponctuel. Suivez-moi sur Instagram Johnny Shreve et découvrez ma salle de sport chez Impact Fitness 56. De toute façon, les gars, je suis sérieux quand je dis ça, je le pense vraiment, je le vis au quotidien. Le faire aiguise le faire, progressez, surpassez-vous dans la vie. En attendant, continuez à poursuivre vos rêves. Paix. Famille, jamais, prénom, le plus grand, 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 le plus grand.